Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. J'ai bien pris note dans la dernière vidéo de votre intérêt pour les modes constructifs de maisons passives au niveau du sol, du toit et de la paille. Donc je vais préparer ça. Et puis je suis en train de préparer aussi le webinaire dont je vous avais parlé, qui se fera sur une durée plus longue. Mais voilà, je vous expliquerai tout ça en temps voulu. Aujourd'hui, je vais répondre à la question d'Étienne qu'il m'a posée dans la dernière vidéo justement. Il me demandait quelle serait la forme idéale en maison passive. Alors j'ai identifié deux paramètres qu'on prend en compte principalement. Donc le premier, c'est la compacité. Une maison passive, plus elle sera compacte, plus on aura de facilité à la rendre performante. Pourquoi? Parce qu'on aura une surface utile maximale à l'intérieur de la maison pour une surface d'enveloppe minimale. Donc ça veut dire le moins de matériaux possible et puis une simplicité constructive. Donc pour ça, la forme, le volume idéal pour avoir une super compacité, c'est une sphère. Alors pour autant, on va pas... c'est un petit peu compliqué de faire une sphère pour une maison, donc on va plutôt se rabattre sur le cube qui a un volume très compact quand même et très efficace sur le point de vue constructif. Le deuxième paramètre à prendre en compte, donc vous allez voir que c'est pas fini, on va pas tout à fait s'arrêter là. Le deuxième paramètre, c'est que il faut aussi qu'en maison passive, on capte de la chaleur au sud. Donc ça veut dire que ce volume cubique, on va avoir tendance à l'allonger un petit peu pour en fait en faire un rectangle avec la grande façade au sud. Et puis on va mettre, si possible, toutes les fenêtres au sud. Puisque l'hiver, c'est là où la fenêtre est vraiment a un point faible. C'est que au nord, à l'est ou à l'ouest, elle est beaucoup plus déperditive qu'elle ne gagne de calories. Alors qu'au sud, au contraire, en maison passive, c'est vraiment un point stratégique parce que c'est là qu'on va capter la chaleur quand il y a du soleil dehors. Donc voilà, si on peut toutes les mettre au sud, c'est bien, en sachant que quand même, il y a aussi la notion de créer un courant d'air pour ventiler la nuit. Donc c'est ce qui fait que ça peut être bien d'avoir quand même une petite fenêtre sur la face opposée, donc en l'occurrence plutôt la façade nord. Et puis aussi, on va avoir tendance au cas par cas à vouloir mettre des ouvertures à l'est et à l'ouest pour capter un petit rayon de soleil le matin et le soir. Mais bon, ça c'est tout ce qui après va donner du charme à la maison. C'est tout ce qui va dépendre aussi du contexte. Mais en tout cas, le volume idéal, ce serait ça. Un rectangle majoritairement orienté sud. Et puis après, au niveau du toit, j'ai envie de dire, on est assez libre. On peut avoir un toit en pente ou un toit plat, peu importe, du moment qu'on a cette compacité et cette orientation sud. Voilà, après on est assez libre. Donc pour revenir plus précisément à la question d'Étienne, il me demandait en fait qu'est-ce qui vaut mieux entre un volume compact ou un volume allongé vers le sud, puisque il me disait on entend les deux sons de cloche. Et moi la réponse que je donne, c'est que en fait il faut viser le juste compromis entre les deux. Il faut rechercher à la fois la compacité et à la fois le côté allongé au sud. Et puis après la réalité, ça va être ça va beaucoup dépendre du terrain en fait. Donc c'est ce qui fait que on pourra très bien avoir une maison passive cubique ou alors une autre allongée, mais même un petit peu trop allongée et du coup un peu moins compacte. Et puis sachez que ça c'est, là je parle de l'idéal, mais c'est tout à fait possible de faire une maison passive un peu moins compacte, qui ne sera pas forcément en forme de rectangle, qui pourra avoir un étage plus petit que ce qui est en dessous. Voilà, ça se fait très bien. Mais il faut savoir que si on veut vraiment optimiser et avoir le meilleur rapport qualité-prix, l'idée c'est de faire un volume simple pour mettre tous les moyens financiers et de matière, les mettre dans la qualité de l'enveloppe. Mais voilà, sachez que il y a plein de déclinaisons possibles en passif malgré tout. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao!